L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha, Simandechi, Akuchacha, Simandechi. Yeno Yolomino Glele Olga, On m'appelle Glele Olga. Bongo Sinsivier. Je viens de Zivier. Elle a eu 2 enfants déjà. Et au Tiviwe wai. Elle a affirmé que ces 2 enfants, avant de les concevoir, Et la viwe nyele chomina moko eton. il faut prendre des comprimés, Mina no antike kwile. des tisanes, Mina no amasindi dale. des analyses. Mina evra analyse. Le premier enfant, c'était difficilement. Vin konton eve utam. Le second, We gade il a su. fallu 5 ans avant de l'obtenir. E diara we atongu do we chobe aji. Et les accouchements ont été vraiment difficiles. Ba visi eton we nuwa eve utam. Elle rappelle également que lors de la grossesse, E la flina we de mina dogo. c'était des complications sur complications. E inu bo ve utam. Elle n'arrivait à faire aucun travail. E non pe o mana wasatia. Alors son enfant qu'il a eu dernièrement avant de venir à Port-de-Vie Vito de chigban gudo ni chewa po de vifio. avait 9 mois Et do suntene. avant qu'elle ne connaisse Port-de-Vie. Chobe wa tum po de vi. Quand il vient à la prière, No wa de do fio. et l'homme de Dieu dit recevez vos bébés. Ba ma si me na mi vi mi ton le. Comme elle ne comprenait rien, elle reçoit amen seulement. De ya mama donu ne ai no do ami pom. Elle a dit bon, qu'elle ne sait pas que ça là peut donner grossesse. E da mi kutu na ni on na don ho ho a Donc, o. chaque jour de prière, Azan de ton le bi fui do quand fio. l'homme de Dieu relâche le bébé miracle là, Ba si me on tu vi nu ji ton le se do. il dit E amen. no do ami. Recevez vos bébés. Mi vi mi ton le. E no Amen. do ami. Quelques mois seulement, Sunye de gudo po. elle a dit, elle a commencé à grossir. E da mi ja kiklodi. Son ventre a commencé à grossir. Adago ton ja Elle ne kiklodi. savait même pas qu'elle était enceinte. Mi kuta tu na mi no ho. Elle a commencé à manger beaucoup. E je ndu ji supo. Et ses amis lui ont dit, Quand on t'en l'air dans quand tu vas à l'église, l'homme de Dieu relâche le bébé miracle là, tu réponds amen. no ya mi sa ba ma si me do mi vi nu jo mi ton l'air no igbe da mi we. Elle dit oui, moi je réponds amen. E da no igbe do ami. Ça là seul peut donner grossesse. Be de ni on kele pom pe na do adogo ho Ils lui a. ont dit, mais tu ne sais pas? E do ni da tu anche. Ils ont dit, ah, peut-être tu es enceinte. Hein? E do blavo ho a de me. C'est comme ça, elle est allée à l'hôpital. Mo e do to we gbon Elle ne. a fait analyse. E da ton Et mo. banalement, Ba no e pa cha mo. elle était déjà grosse Bleke se mo po me ko lo de ho. plusieurs mois. Be blo su mo pa. Et ce qui l'a paru bizarre, No e ka le pa cha ta mo. elle travaillait. E da so wa. Elle ne sentait pas la fatigue. No chikoni a. Et ce qui n'était pas le cas auparavant. Da yi e ka imoni a. Son enfant qui a 9 mois, Vito de do suntene ni o. normalement il devait tomber malade. No gaido na jazon e. L'enfant n'a rien eu. Vianti we a. Il est bien portant. Edo ganji. Jusqu'à maintenant. Kaka jadi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Ana na ho pese se nu Jésus a. Donc elle est presque à thème. E o se pa bibe na dividi. Parce que selon l'échographie Do échographie o dali o. que nous allons découvrir rapidement, De na podi o. l'échographie de Madame Glele Olga. Échographie no vinyo nu glele o gaton. Nous sommes le 10 mars 2025 sur l'échographie. Zan o gosun e la ton e bleu échographie o. Et la conclusion dit ceci. Ko e da di e. Grossesse monofœtale intra-utérine de thème échographique égale à 34 semaines. E de da dogo. Bo vi o ko blo se gbla gban ku ene. 34 semaines. Se gbla gban ku ene. 8 mois environ. Hein. Donc très bientôt il va accoucher. Zan de di na divi. Donc ouvert il y a un sida il est à Mandogua à céder bois. Quand tu concevais dans le passé les douleurs que tu ressentais, tu ne ressens plus maintenant. C'est ouvert des bois. Non, je n'ai Nde ressenti buno aucune wa douleur. Nde buno wa wea. Avec consultation tout va bien. Et consultation, tout va bien. Quand je suis partie à la consultation, ils m'ont dit que tout va bien. Bah on doit ganji. Et tu manges très bien. Non, nous gandhi. Je mange très bien. Mais les binoles cambio mi la masinte yo na vite de di gudo mo adogoro di. Bon goût toi masinte o. Tout le monde me demandait, mon dernier enfant, tu lui donnes quelle tisane? Je lui ai dit, je ne connaissais aucune tisane. Dis à ton voisin, ça c'est le Dieu sexe qui a donné. Quand Dieu donne là,
Il détourne son regard de là. Et non les kosingudo. Acclame très fort pour Jésus. Faut passer sien Et Jésus. ce soir, Bagbada dion. Dieu va te donner quelque chose Ba una na wende. qui va étonner ton Wana entourage. pa chamele la do Dis ele. amen très fort. Do ami sien masse. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Et là, il me Camilan Marie, Ngosi Godome Fillon. M'appelle Camilla Marie, je viens de Godome Fignon. Madame Anne-Marie travaillait dans une entreprise. Nous venons Anne-Marie dans un Il arrivait que l'entreprise lui devait une somme de 450 000 francs CFA environ. Et l'entreprise devait fermer. Parce que le chef, le PDG voulait voyager. Alors qu'elle a commencé à réclamer son argent depuis 2023. C'est 2023, Mais sans gain de cause. Alors, elle a touché les responsables à divers niveaux de la société, mais toujours sans aucun résultat positif. Elle s'est dit, bon, cet argent est parti comme ça. Alors, elle était venue à la prière, c'était le dimanche passé. Et l'homme de Dieu a relâché la grâce concernant les déblocages. Elle a reçu la prière ce jour-là. Quand elle est rentrée à la maison, le lendemain, un des responsables qui l'avait touché dans le temps, qui n'avait pas pu donner une suite favorable, il est à l'extérieur. Ce responsable l'appelle par le biais d'un message WhatsApp qu'il lui a laissé et dit, madame, ta requête, comment elle est actuellement? Elle lui a répliqué que c'est toujours sans suite. Il dit, je vais t'envoyer à la comptabilité de l'entreprise. Tu iras te présenter là-bas demain. On va te remettre de l'argent. Banalement, le lendemain, elle s'est rendue à la comptabilité et on lui remet une somme de 185 000 francs CFA. On lui a dit, la fin du mois, reviens encore pour prendre encore une autre partie. Donc, ça l'a tellement surpris. Elle a dit qu'elle a déjà oublié cet argent. Alors que la situation qu'elle vit à la maison était compliquée. Mais Dieu a pris 2 jours pour opérer ce miracle. Elle est très contente. Et ce soir, elle vient témoigner pour rendre grâce à ce Dieu de porte de vie. Et grâce à ça, elle est devenue une des bienfaitrices de Porte TV. Acclame très fort pour Jésus. Très fort, très fort. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Le Dieu de papa a fait quelque chose dans ma vie que je veux partager avec vous. Mon nom c'est Gilbert Agnew. Je viens de Marek l'État.
Qu'est-ce que le Dieu de notre Père a fait dans votre vie? Depuis plus de 8 ans, je cherchais d'emploi. Je faisais un petit job, mais j'ai déposé des dossiers dans beaucoup de sociétés. Dans l'objectif de sortir de ma précarité. Mais dans toutes les sociétés où j'ai déposé les dossiers, aucune de ces sociétés ne m'a appelé pour le travail. Le job que je faisais à un moment donné, j'étais fatigué parce que les choses n'évoluaient pas. Je suis allé voir le promoteur pour dire, bon, monsieur, je vais laisser le travail. Pour me débrouiller ailleurs. Il me dit non. Il me dit non, mon frère, reste là. Même si tu vas partir, il faut que je trouve quelqu'un honnête comme toi pour te remplacer. Quelque temps après, on a trouvé quelqu'un d'autre que j'ai formé. Et un mois après, je suis allé voir le promoteur pour dire, bon, ma successeur est là, il est déjà bien, je peux partir. Mais il me disait toujours, non, reste là parce que celui-là, je ne lui fais pas confiance. Mais quand j'ai entendu parler de cette église, je suis venu ici dans l'objectif de rencontrer le prophète et j'ai pu le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, papa me disait, mon frère, ton problème est spirituel. Il faut que tu te souscris au partenariat. Tu prends l'huile et tu t'inscris en ligne de prière aussi. Le jour de la conférence des bienfaiteurs, tu viens, je vais prier pour toi. En venant, j'avais préparé un dossier que j'ai amené. Mais il me dit le jour de la conférence des bienfaiteurs de venir avec le même dossier qui va prier pour moi. Ce que j'ai fait, après cette touche de main de l'homme de Dieu, 2 semaines après, là où je faisais le petit job, le promoteur ne voulait pas que je parte. Il m'envoie un message pour dire je te libère complètement, je ne veux plus te voir dans mon entreprise. L'homme de Dieu l'a touché. Alors que lui-même avait déjà adressé une requête de partie de l'entreprise. Et son employeur s'était opposé. Après la touche de l'homme de Dieu, l'employeur a été contraint de le libérer. Pour quelle raison? Je suis allé le voir pour savoir ce que j'ai fait tout au moins, parce que même si je devais être libéré, ça serait quelque chose qu'on va programmer pour que je sois libéré. Mais ça n'a pas été ainsi, donc je lui ai demandé ce que j'ai fait. Il m'a dit non, je ne veux pas rentrer dans les détails, va te débrouiller ailleurs. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Quand j'étais venu rencontrer mon père, c'est dans l'objectif de trouver un travail. Mais le petit job que j'ai fait, on m'a dit encore de partir. Et la dernière expression que j'ai écrite à mon ancien PDG, c'est que tout est grâce. Donc il m'a envoyé le 14 février. Le 24 février, là où j'ai déposé les dossiers, après la prière de papa, on m'a appelé dans l'entreprise, on m'a dit qu'on veut me voir. 14 février, je suis allé et lors de l'entretien, on était 6. On nous avait appelé, on était un nombre de 6. Mais parmi les 6, c'est moi seul qu'on a retenu. Waouh, acclame très fort pour Jésus encore. Dis à ton voisin, pour construire une étage là, il faut détruire la paillote. Oui, ce soir, tu vas recevoir la touche de l'homme de Dieu qui va bouleverser ta vie. Les gens vont dire que c'est déjà détruit.
Mais dans peu de temps, ils verront une nouvelle ascension. Donc, et vous commencez quand déjà? J'ai déjà commencé le jeudi passé. Wow, acclame très fort pour Jésus. Et tout va bien là-bas. Tout va bien là-bas. Tout va bien. Acclame encore très fort pour Jésus. Pour ce miracle, cette grâce. Ce soir, c'est ton tour. Dis Amen. Amen. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Tchénion Hortense. Je viens de Paou. Il y a 1 an et demi, je sentais la migraine. C'est comme si on avait fait un feu sur ma tête. Quand je me tiens debout, je sens une grande chaleur au niveau de ma nuque. C'était comme s'il y avait des masses qui bougeaient dans tout mon corps. Et toute ma poitrine ici, il y avait de plaies. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont prescrit des médicaments. Ils ont dit que j'étais anémie. J'ai utilisé les médicaments pour l'anémie, mais je n'ai pas eu satisfaction. J'ai fait des analyses. Ils n'ont rien vu. Quand je prenais les médicaments, je n'arrivais plus à dormir. J'ai manqué de dormir pendant 3 mois. Je restais debout ainsi éveillé. Peu de temps après, je sentais comme si une puissance me poussait à tomber. J'ai informé ma mère qui était venue. C'était devenu tellement grave qu'on a dû appeler mes frères et sœurs. Quand je fermais mes yeux, je me voyais parmi les morts. Et il me disait bonne arrivée. Et je disais mon Dieu, je vais mourir et abandonner mes enfants. Acclame Jésus pour cette guérison. Elle se voit parmi les morts. Les morts lui souhaitaient déjà bienvenue parmi nous. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai un frère qui est venu qui a dit ma soeur, ce n'est pas une maladie naturelle. Il y a une église ici. Je vais t'emmener ici et l'homme de Dieu va te regarder. J'ai dit d'accord, c'est venu. Et j'ai dit si je quittais la séance de prière, j'allais retourner à l'hôpital avec les papiers d'analyse. Quand je suis venue au portail, c'était tellement difficile pour moi de venir à l'intérieur. Je sentais une grande pression au niveau de mon cœur, je n'arrivais même pas à parler. Et j'ai soulevé le regard, j'ai vu qu'il est écrit ici, porte de vie. Et j'ai dit, si tu es réellement porte de vie, et je suis sûr que si je viens ici, je serai sauvé. Éternel Dieu, guéris-moi. J'étais venu. J'étais assis devant. Il a dit de ne pas beaucoup parler. Quand il était en train de prêcher, il se tenait debout devant moi. Quand il donnait des exemples, il imposait sa main sur ma tête. Quand il parlait toujours, il a imposé la main sur mon dos.
Et j'étais comme si on avait mis l'eau dans l'arrosoir et que cela sortait de mon corps ainsi. Tout mon habit était mouillé. Si tu veux acclamer, tu peux faire mieux que ça. Et si tu n'es pas sorcier, acclame fort. Pendant 1 an et demi qu'elle souffrait. C'est comme un envoûtement. La migraine accompagnée des douleurs au cœur. Comme la douleur circule dans tout son corps. Des bouffées de chaleur. C'est comme il y a un fou dans son corps. Elle est allée dans des hôpitaux. Les soins n'ont pu rien faire. Quand elle prend des médicaments, c'est comme si on a encore échauffé. Oui, on a augmenté encore l'ardeur du feu. Et dans cette situation, elle pouvait voir les morts dans sa vision. Les morts lui souhaitaient déjà bienvenue parmi nous. Elle se disait, vais-je abandonner mes enfants à ce jeune âge? Et c'est comme ça que Dieu a envoyé l'une de ses sœurs. Il lui a dit, je connais un ministère où Dieu va te guérir. Je vais t'amener rencontrer l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'elle était venue pour la toute première fois pour rencontrer l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est sorti, afin de faire un petit moment de coaching, il a imposé la main sur elle. Et la dame a dit, en ce moment, c'est comme on a versé l'eau dessus. Elle transpirait. Elle transpirait. Et il va dire. Avant que je ne vienne ce jour-là, c'était la bave qui sortait de ma bouche. Et j'allais toujours aux toilettes. Mais quand j'étais venu ici, tout cela s'était arrêté. Et quand l'heure sonnait, je suis monté sur l'autel voir l'homme de Dieu. Il a dit, ma fille, sais-tu que tu as été fléchée? J'ai répondu oui. Il a dit, va là-bas. Deviens bienfaiteur, prends-lui des bienfaiteurs et prends aussi le bracelet. Et le dimanche, tu vas revenir faire la ligne de prière, va prier pour toi. Réellement, il était parti pour lui des bienfaiteurs. Moi-même, j'ai marché pour sortir d'ici pour aller à la maison. J'ai mis le bracelet à mon poignet. La voix me disait, mais enlève ce bracelet. Enlève et mets de ce côté-ci. Ma belle-sœur a dit non, laisse ça ici. La nuit, je n'arrivais plus à dormir. Et au niveau du bras où j'ai porté le bracelet, la masse bougeait au niveau du bras jusqu'au pied. J'ai senti un bruit comme si c'était l'eau qui sortait ici durant toute la nuit. C'était comme si j'allais avoir une hémiplégie. Mais comme j'avais le bracelet à mon poignet, Dieu m'a sauvé. Je suis venu rendre grâce à Dieu. Dieu qui me l'a fait, vous le fera aussi ainsi. Maintenant tu es bien portant. Tu ne sens plus les migraines. Maintenant je dors correctement. Tu ne sens plus la chaleur? Non. Tu ne vois plus les morts. Je ne les vois plus dans mon sommeil. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Très fort, très fort, très fort. Ce soir, Dieu va te toucher. L'heure des témoignages sur Porte TV.
des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV, suivons ensemble.